lorsqu'elles se retrouvent à travailler dans un milieu masculin ou à endosser des rôles ou des fonctions qui furent autrefois peut-être réservées aux hommes, leur réflexe sera de gommer leur féminité en adoptant des gestes et des comportements perçus comme typiquement masculins, certainement par peur de ne pas être crédible ou de ne pas être respecté. Et je trouvais ça dommage. Je travaille pour le développement et l'épanouissement de la femme. La féminité, c'est vraiment le super pouvoir de la femme. On a souvent caricaturé, c'est vrai, la femme dans ce rôle de sois belle et tais-toi, un reste d'une vieille époque. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer que l'élégance n'est pas une soumission. Au contraire, c'est une arme de leadership. Là où j'ai un petit problème, c'est cette tendance moderne à croire que pour être une leader, une femme doit effacer sa féminité, comme si l'élégance, c'était un obstacle à sa crédibilité. Alors qu'au contraire, elle pourrait s'épanouir beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus haut avec l'élégance. La discrétion dont on fait référence en élégance n'est pas une discrétion d'effacement, c'est une réserve de puissance. Comprenez bien. Daniel Kahneman, c'est un psychologue qui a reçu un prix Nobel pour ses travaux sur la prise de décision, nous explique que notre cerveau juge à la vitesse de l'éclair. Il a démontré que l'être humain n'est pas l'animal rationnel qu'il prétend être. Nous sommes pétris de biais cognitifs. Petit rappel, le biais cognitif, c'est le raccourci mental automatique qu'on va se faire lorsqu'on va voir quelque chose ou quelqu'un qui pousse notre cerveau à porter un jugement. Mais ça va se faire en microseconde. C'est un jugement très rapide, souvent erroné ou illogique, ça peut l'être. Par exemple, l'effet halo. Si vous trouvez une personne très élégante, votre cerveau va conclure automatiquement qu'elle est aussi très intelligente, digne de confiance, même si vous n'en avez aucune preuve. Donc ce Daniel Kahneman, il a modélisé notre pensée en deux personnages fictifs dans le cerveau. Le système 1, l'intuition éclair, la porte d'entrée de l'élégance, et le système 2, la logique lente, la validation du message. D'un côté, on a la porte d'entrée de l'élégance, elle est automatique, ultra rapide, émotionnelle, inconsciente, elle ne demande aucun effort. Et son rôle, c'est de scanner l'environnement en permanence pour répondre à une simple question, et ça j'en avais déjà parlé également, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Ça, ce sont les questions que le cerveau se pose directement quand on voit une personne pour la première fois. Qu'est-ce que le cerveau va utiliser pour répondre à ces questions le plus rapidement possible? Ce qu'il voit. Avant même qu'un mot pu être prononcé par la personne, ce système 1 a déjà tranché en fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a perçu. Il a déjà tranché sur votre compétence. Et c'est pour ça qu'on dit, faites attention à la première impression que vous faites. Si votre interlocuteur vous trouve élégant, cette élégance est un signal à haute fréquence. Et maintenant, le deuxième personnage fictif, le système 2, la logique lente. Et là, on va plus rentrer dans la validation de ce que système 1 a perçu. Là, ce sera lent, ce sera réfléchi, logique et très gourmand en énergie. Son rôle, c'est d'analyser les arguments, faire des calculs et vérifier les faits. Concrètement, si vous avez été perçu par le système 1 comme élégant, l'élégance a donc préparé le terrain dans le système 1. Le système 2 sera plus enclin à valider ce que le système 1 a perçu. Par contre, si votre allure est négligée, le système 1 va envoyer un message de méfiance, de négligence. Le système 2 devra faire un immense effort pour passer outre cette conclusion qui avait été faite par le système 1. Et c'est pour ça qu'on dit vous n'avez qu'une seule bonne occasion de faire bonne impression. En réalité, travailler son élégance ou travailler votre apparence, c'est faciliter la tâche du système 1. Vous libérez le système 2. Vous lui offrez directement l'image de maîtrise immédiate. Et là, vous lui permettez de se concentrer sur la valeur plutôt que de perdre de l'énergie à évaluer la légitimité. C'est ainsi qu'une femme élégante, avec un bon leadership féminin, va utiliser cette intelligence du signal pour instaurer un respect immédiat. Ce n'est pas futile de travailler son image si vous n'avez jamais eu l'occasion et que vous avez un métier où vraiment vous rencontrez des gens et que c'est très important. Et dans n'importe quel métier, je pense que l'image est importante. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas penser que seules certaines professions doivent travailler leur image. Je pense que pour toute profession, il est absolument crucial de travailler son image,
investissez dans une conseillère en images ou un conseiller en images pour améliorer votre première impression. Crucial, parce que vous devez instaurer ce respect et cette crédibilité immédiatement. L'intellectuel Camille Paglia le dit très bien, la beauté et l'élégance sont des puissances souveraines. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que pour moi, la féminité, c'est le super pouvoir de la femme. Et je ne trouve pas si étonnant que cela qu'on nous incite à l'éteindre, parce que, en effet, dans la féminité, il y a un côté séduction. Alors attention au sens noble et élégant du terme. Et Baudrillard explique que la séduction, au sens noble et élégant, est supérieure au pouvoir pur et dur. Il y a un constat que j'ai pu faire, surtout à l'époque où je travaillais encore dans le milieu corporate. Le réflexe de certaines femmes, lorsqu'elles se retrouvent à travailler dans un milieu masculin ou à endosser des rôles ou des fonctions qui furent autrefois peut-être réservées aux hommes, leur réflexe sera de gommer leur féminité en adoptant des gestes et des comportements perçus comme typiquement masculins, certainement par peur de ne pas être crédible ou de ne pas être respecté. Et je trouve ça dommage parce que la féminité n'a absolument rien de fragile. C'est une force qui est bien spécifique, différente de la force masculine, mais c'est une force qui est bien spécifique. Quand vous travaillez votre posture et votre allure, vous ne le faites pas pour plaire. Vous le faites pour incarner une autorité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Retenez bien ceci. La véritable distinction, c'est pas de copier les codes du pouvoir masculin, mais c'est d'assumer cette puissance spécifique qui est la vôtre. Amy Cuddy, qui est sociologue américaine, qui a été professeure à Harvard Business School, a prouvé que notre stature change notre biochimie. C'est elle qui est l'auteur du concept des power poses, les postures de pouvoir. Elle a démontré qu'adopter une posture d'ouverture et d'extension, donc dos droit, tête haute, les bras ouverts, pendant seulement 2 minutes, suffit à augmenter la confiance en soi et à réduire le stress. Et ces recherches montrent qu'adopter ce genre de posture ne font pas que vous faire paraître puissante, elles modifient la physiologie. Parce qu'il y a une baisse du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. L'élégance est donc aussi un outil d'autogestion émotionnelle. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez toujours que la féminité est un signe de faiblesse ? Que le contenu sur l'élégance est quelque chose qui oppresse la femme ? J'espère vous avoir convaincu. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui va vers le haut. Si vous aimez ce genre de discussion, n'hésitez pas à vous abonner.